Luvan, bonjour. Après Sousto, Agrafa, à la Volte et des nouvelles, euh, on sort en septembre Spleen, des nouvelles qu'on appelle interpolation topographique. Qu'est-ce que c'est? Spleen, c'est une série de textes inspirés directement d'un lieu, d'un détail de ce lieu ou bien d'une impression de ce lieu, écrit parfois in situ, parfois écrit dans le fantasme, dans l'impression laissée par le site. C'est une série de nouvelles tantôt réalistes, tantôt spéculatives, tantôt historiques, un peu les trois. Il y a également ce qu'on pourrait qualifier de récits sur l'art, mais ce sont en réalité à chaque fois des forages d'affect que les lieux, ou l'esprit des lieux, ou l'esprit d'un temps ou de plusieurs temps, laissent sur nous. C'est une série de traces que j'ai écrites au cours des années, donc pas d'affilée. C'est un travail qui se situe sur les 20 dernières années de mon écriture. Et elles sont parfois dark, toujours un peu tendres. Elles sont situées entre la dystopie et l'utopie, sans que j'en ai eu véritablement conscience. C'est au moment où on les a rassemblées ensemble où on s'est aperçu qu'il y avait, malgré la distance géographique et chronologique qui les sépare, une sorte de timbre, de tonalité, de goût similaire, ou en tout cas qui les rapprochait étonnamment dans une recherche. Donc ce goût, cette tonalité, pour moi, c'est un peu la trace de cette recherche que j'ai eue au cours des années pour essayer de comprendre, de saisir la façon dont l'écriture permet une photographie, un tableau, presque une sorte d'image fantôme de ce que l'histoire, via le bâti, via l'architecture, peut laisser sur nous, nous imprégner, nous faire être ce qu'on est à l'instant présent. Donc c'est à la fois une recherche sur l'esprit du temps, l'esprit du lieu, une sorte de photographie de fantômes, comme ça, comment photographier les auras fantômes autour des gens. Et ce sont des récits essentiellement européens, donc c'est une sorte de cartographie. On peut naviguer dans ce livre par l'espace et par l'esprit. On a même fait un petit guide pour naviguer. C'est une sorte d'objet un peu document. Ça peut paraître prétentieux la façon dont je viens de le présenter, mais en réalité c'est à chaque fois des fragments, des snapshots, des tentatives de saisir ou de comprendre l'affect d'un lieu. Et on est à la Volte, et donc c'est pas anodin, c'est vraiment un effort, c'est pas un effort, parce que c'est venu comme ça naturellement, mais il s'agit assez souvent de spéculation, mais pas toujours. Ou en tout cas un pas de côté, ou en tout cas une recherche historique, des moments où on ne sait pas où exactement, ni quand, enfin où exactement toujours, mais quand exactement se situe le texte, et quel est le point de vue, quel est l'œil qui regarde, c'est parfois diffus de manière à proposer un catalogue d'affects et d'impressions liés à notre histoire européenne, et aux pierres, et à l'absence peut-être future de Pierre. Ces textes, effectivement pour moi, et c'est pour ça que je les publie, format tout cohérent, avec beaucoup d'entrées, mais en même temps beaucoup de facéties, enfin voilà, et de plaisir. Du coup, on est allé encore plus loin, et alors tu m'as parlé de Natcha. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Natcha? Alors je te pose la question. Natcha Vollenweider est une artiste BDaste argentine que j'ai rencontrée au hasard d'une signature, et elle a, ces dernières années, produit énormément enfin, probablement auparavant aussi, mais cette fois-ci elle les a publiés régulièrement, des croquis de bâtiments, des natures mortes, des bouts de pierre, de plantes, des tasses, des clés, des objets a priori anodins. Et ces images étaient pour moi très percutantes,
ou en tout cas ont vraiment généré une rêverie très longue et très profonde. Et lorsque c'est toi qui as évoqué l'idée d'illustrer cet ouvrage, d'office, j'ai pensé à ces illustrations à elle, ces dessins, qui de facto n'illustrent pas mes textes, parce que Nasha Vollenweider ne lit pas le français, mais que j'ai sélectionné comme une sorte de curatrice, ou de manière à évoquer des échos. Parce que nos regards sur l'existence, en tout cas à travers ce que je vois de sa production, me semblent très proches de la façon dont j'essaie d'épuiser et d'explorer les lieux. Et donc nous avons décidé de faire figurer une 15 de ces dessins. Ouais, c'est ça, noir et blanc. Et l'illustration de couverture, avec une couverture comme pour Agrafa, parce que je pense qu'en plus ce livre plaira beaucoup à ceux qui ont aimé Agrafa, qui est un roman qui me paraît très important et très beau, et avec une couverture enveloppante, c'est-à-dire une couverture qui fait le tour du livre. Laure Afchin a également fait une mise en page qui sert le propos, où on peut se guider comme une table d'orientation et lire dans un autre ordre les nouvelles avec des repères graphiques. Donc voilà, l'objet avec un objet un peu un peu mystérieux, mais tout à fait. Enfin voilà, je pense qu'il est vraiment tout à fait réussi. Et c'est moi qui le dis. Voilà, merci.